commencement, il y a la rencontre de deux îles, l'île La Ville et l'île des Bois Blancs. La Deule les traverse. Et à côté de la Deule, il y a une piscine. Et à côté de la piscine, il y a une fontaine, d'où jaillit le théâtre, La Fontaine, qui se transforme en un océan de spectacles vivants, le Grand Bleu. Le Grand Bleu a des lettres de noblesse que dans le milieu on appelle des labels. CDNEJ, Centre Dramatique National Enfance et Jeunesse. ENPDA, Établissement National de Production et Diffusion Artistique. Skinedge, scène conventionnée d'intérêt national, art, enfance et jeunesse. Mais surtout, cette année, le Grand Bleu a 30 ans. Et 30 ans, c'est 16 ministres de la culture, un directeur, une directrice, un directeur et un directeur. 1 403 589 heures de travail salarié permanent. Plus de 4 800 représentations concernant 796 spectacles différents. Que début 92, on ait une première création. La Belle et la Bête, c'est quand même un très très grand souvenir parce que il y avait une sorte de tulle comme ça. Et il y avait toute la première partie qui se jouait avec une espèce de tulle à l'avant. Tout d'un coup, le tulle tombait. Et on entrait dans le château de la Bête. Et là, il y avait un d'éblouissement dans la salle. C'était la première création du Grand Bleu. Je me souviens de Samarcande. De très belles images, des belles musiques, un beau voyage. Il jouait avec le théâtre de l'Oiseau-Mouche. Donc j'avais préparé un truc sur le handicap. Alors j'ai pleuré pendant cette représentation. Les élèves ils me regardent. C'est la première fois que je pleurais au spectacle avec mes élèves. Ça change tout de suite la posture de la maîtresse. Hein. C'est vraiment franchement. Mais je regrette à aucun moment. À la fin du spectacle, les comédiens se sont démasqués et aucun enfant n'a perçu le handicap. Aucun. Donc j'ai remis dans ma culotte tout mon projet sur le handicap, parce que ça n'avait aucun sens de le faire. Le serpent, on était tous dans le noir, donc du coup tous en rond. C'est impressionnant pour certains jeunes qui ont peur du noir. Et ensuite, quand ça s'est ouvert, ils ont été acteurs de cette pièce. Et ça, c'était vraiment super. À peine arrivé dans le camion pour repartir, donc là, hyperverbalisation, c'était super, génial. Ah ben c'était un peu triste. Enfin là, du coup, on a toutes les émotions qui défilent, le ressenti. Alors ça peut être aussi, j'ai pas aimé, ce qui est extrêmement rare quand même. Oui, alors il y a le spectacle de Damien Bouvet, je pense, Nez, qui était vraiment un univers visuel vraiment très particulier. Une rivière de nez de clown sur la... Je me suis roulée dans les nez de clown. J'en garde un souvenir magnifique. C'était un concert, en fait, c'était un peu un mélange entre une sorte de concert et ça faisait l'histoire en même temps, ça jouait l'histoire en même temps. Et ça s'appelait Ici Balao. Et on avait tellement aimé qu'on avait pris le CD. C'était avec les petits pour voir le langage des oiseaux. Et du coup, on l'a écouté plein de fois. J'étais quand même ébahie par ce petit Afghan qui n'avait jamais été au théâtre. Il savait pas ce que c'était. Il s'est mais éclaté même de façon visible. Oyuki, un spectacle d'inspiration japonaise que je trouvais vraiment très beau, où ça mettait en scène des origamis. Et c'était aussi un symbole du fait que le Grand Bleu nous emmène vraiment dans plein d'endroits différents. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec Séverine Coulon pendant 1 an autour de la vie animée de Nina Volmark avec ma classe. Ça a été une expérience formidable. On a créé des scénettes avec elle en classe. Elle est venue plusieurs fois à l'école. On est venu ici une fois, on a visité le théâtre, des endroits où on n'a pas le droit d'aller. On a rencontré Nina Volmark aussi. Et on a joué devant elle. Et là, c'était juste magique, quoi. Ça n'a pas été simple avec les parents parce que pendant un moment, oui, mais il y a le programme. Et en fait, le programme, on l'a fait d'une autre façon, quoi. Il y avait aussi Gros, comment c'est les gâteaux. C'était Gros, voilà, c'était la pièce Gros, en fait. De Sylvain Levé. Cette pièce-là, ça vous avait vachement ému et en même temps, c'était drôle aussi. Parfois, c'était triste. Vous, en tant que résident et nous, accompagnants, on est ressortis de là, on avait presque envie d'y retourner une nouvelle fois. Enfin,
Ce qui m'a surtout marqué, c'est la découverte ici de la compagnie Kabinetka. C'est une compagnie de danse. Ici, j'ai vu 3 de leurs spectacles et franchement, les 3, j'ai adoré. C'était vraiment super chouette. Le premier, ça m'a vraiment surpris. En fait, sur scène, il y a à la fois des adultes, des enfants et c'est beau, quoi. C'est une super compagnie. J'adore. J'ai bien aimé le spectacle Bunker, lequel l'a fait avec des ados. C'est ça qui est bien aussi. En fait, chaque spectacle, c'est comme un paquet cadeau. Je les connais pas forcément et hop là, on va voir et ça plaît pas, mais c'est une découverte à chaque fois. Et... J'ai bien aimé les montages, la boule à facettes. Dans le petit parc, je sais plus comment il s'appelle, mais la mise en scène de Cyril Vialon que j'avais trouvé super. Le fait qu'on donne la parole justement aux jeunes ou aux moins jeunes, en lien avec la ville, en lien avec la population. « 30 ans, c'est aussi plus de 600 000 spectateurs et environ 13 500 heures d'ateliers ou de labos pour plus de 6 000 participants. Les ateliers, c'est ce qui m'a fait venir au Grand Bleu toutes les semaines. 8 ans, j'ai commencé les ateliers ici. Je me suis inscrit au labo au théâtre 14-18 et au labo média. Le Grand Bleu, j'y vais 1 ou 2 fois par semaine. Je suis directeur d'hôpital. J'ai suivi des cours de théâtre pour jeunes gens. Ça fait 4 ans que j'en fais. J'ai fait 2 ans de danse et 2 ans de théâtre. Entre les années, je dirais, 93, 2000. Et j'ai vraiment bien aimé cette année. C'est grâce aux ateliers que toutes les semaines, j'ai vraiment d'abord réussi à surmonter une certaine timidité que j'avais dans la vie de tous les jours pour rencontrer des gens, pour aller vers eux. Non, on fait des impros, on se lâche, on tente des trucs, ça c'est génial. Et finalement, par aimer, mais en fait, me mettre devant et parler devant des gens, crier. C'est ce que je disais à mes parents en rentrant les premiers jours. C'est incroyable. Il y a vraiment un endroit où on a le droit de hurler comme ça et c'est pas grave, quoi. D'échapper un peu à l'actualité, d'échapper un peu au quotidien, quoi. Et pendant 1h30 de faire un autre truc et de s'ouvrir à autre chose. Et en plus, c'est dans ces ateliers que je me suis fait certains de mes meilleurs amis aujourd'hui. C'est complètement un endroit pour développer la socialisation. Alors, je sais pas s'il y en a qui gardent en tout cas des liens avec d'anciens élèves, mais en tout cas pendant l'année, entre nous, il y a quand même une cohésion et ça s'est fait chaque année. C'est un peu comme la famille, c'est que même si tu les revois une fois tous les 10 ans, tu peux pas t'empêcher d'avoir l'impression de les avoir quittés il y a 6 mois. J'ai énormément d'amis, de meilleurs amis qui sont issus de ce cercle-là. Oui, on a des déconneurs professionnels dans le... Et après, il y avait la confrontation au spectacle de fin d'année. Et c'est une atmosphère très particulière, ce petit couloir. C'est des petites lumières, dans un couloir assez sombre. Et, quand j'étais enfant, je sais pas, j'ai l'impression de rentrer dans un nouveau monde. Et après, il y avait la salle qui était éclairée au bout, comme une lumière au bout d'un couloir. Et ça, c'est derrière le rideau, juste à côté de la scène, quand tu étais à l'instant juste avant d'entrer, où le stress est au max, où l'excitation est au maximum. C'est peut-être finalement là l'endroit où c'est le plus fort. Une excitation qui est toute particulière au fait d'être sur scène et qu'on rencontre que dans ce cadre-là. Alors ça, c'est très précieux de l'avoir vécu. C'était quelque chose que, quand je rentrais dans ce couloir, je sais pas, j'avais une émotion. Je sais pas, je me dis que c'est peut-être cet endroit-là qui... La sensation d'être sur scène avec devant un corps, que des formes de tête, c'est quelque chose d'assez impalpable, d'assez inconnu, une sorte de mer sombre comme ça qui est face à nous, qui est extrêmement consommatrice d'énergie et très émettrice d'énergie. Et c'est une expérience qui est unique et inoubliable. Je crois que la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit waouh, ah ouais, ça existe en fait. Des gens qui t'accueillent, qui accueillent tes élèves, qui te proposent tout ça,
Et toi, ton seul travail, c'est d'aller observer tes élèves en train de découvrir des choses dingues qu'ils verront jamais ailleurs, en fait. Là, je voyais un élève qui voulait apprendre, en fait. Il n'était pas devant un cours où il devait noter. Il apprenait avec son corps, avec ses émotions. On a un bébé, donc il faut aussi qu'elle aille aux ateliers, donc il faut que ça dure. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Grand Bleu. Le Grand Bleu, ça babille et ça scintille, ça fourmille et surtout sa famille. Depuis que je suis en fait bébé instit, je fréquente le Grand Bleu avec mes élèves, mais aussi avec mes copains, et aussi avec ma famille, et aussi avec les parents d'élèves, bref. Un lieu où on puisse aller au spectacle comme on va à la boulangerie le matin chercher son pain. C'est presque un lieu de vie. Quand on a envie d'aller voir un spectacle avec ses enfants, c'est déjà de pouvoir le partager tous ensemble. On va tout de suite voir la programmation du Grand Bleu parce qu'on sait que ça va plaire aux petits comme aux grands. Je suis venue à titre individuel quand mes enfants étaient adolescents. Je suis maintenant grand-mère et je vais venir avec mes petits-enfants. Ceci dit, les spectacles pour jeunes publics vraiment bien faits, adultes, on en prend plein les mirettes aussi. Hein. Et puis je continue à y aller toute seule, juste pour le plaisir de voir les spectacles. Je trouve que la qualité du spectacle jeune public a vraiment changé. Parce que le monde est quand même bien mouvementé. Il y a des vraies préoccupations artistiques, c'est plus un sous-spectacle. Il faut être attentif auprès des enfants, il faut leur donner tous les outils pour qu'ils puissent affronter et traverser la vie. Il y a plein de sujets, et même des sujets parfois très difficiles, hein, mais en reprenant des choses qu'on a vues dans le spectacle, on peut discuter plus facilement, je trouve. Voilà. En fait, ça permet d'avoir un appui. Et puis un autre regard aussi. Une ouverture sur le monde, sur la société, sur les sujets de société qui ont fait que on ne disait plus un spectacle pour 5 ans, mais à partir de 5 ans. Mais maintenant, malgré mon âge, j'ai l'impression d'être un enfant. Le rituel de revenir dans la même salle pour un public d'enfants, même si des fois il y a plus d'adultes que d'enfants dans la salle. Mais... Puis il avait une petite à côté. Elle avait pas plus gros de 3 pommes. Elle se balançait sur la chaise et tout. Elle était contente et tout. C'était extraordinaire parce que je me souviens encore comme si c'était hier, mais ça date depuis des années, quoi. J'ai découvert le Grand Bleu il y a une vingtaine d'années en emmenant ma plus jeune sœur voir des spectacles ici. Et quand Francky a eu l'âge de pouvoir aller au théâtre, c'était comme une évidence de revenir ici. J'avais des super souvenirs de. Puis du coup, j'ai découvert avec Elisa. Du coup, j'étais quand même venu voir un spectacle ou deux avec vous avant que Francky soit inscrit. Et puis du coup, quand elle m'a dit qu'on allait inscrire, j'étais content. Mais quand je pense que les grands-parents peuvent accompagner les petits, les emmènent au théâtre, c'est une fête pour les enfants. Personnellement, j'ai pas eu cette possibilité. Ma mère, quand elle travaille ici depuis toujours, elle m'a amené ici et on a toujours aimé parler après des spectacles qu'on a vus ensemble. Et là, mon petit a 3 ans et à la maison, il faisait des petites constructions comme a fait dans le spectacle Scotch. Et il chantait les chansons de Scotch et puis il nous en reparle. Donc c'est vrai que c'est un peu émouvant comme situation pour moi. Moi, je trouve qu'on y va souvent. Mon père, il n'y va pas souvent. Puis, au début, on avait un tout petit groupe de spectateurs et puis maintenant, on a beaucoup de résidents qui veulent venir au théâtre. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais toi, ouais. Bah même moi. Le Grand Bleu, c'est aussi l'adolescence qui se pense et qui danse. Grâce au théâtre, j'ai vécu des super moments dans mon adolescence, qui est une période pas forcément simple. On apprend aussi à comprendre comment d'autres personnes peuvent penser. On se dirige vers d'autres personnes. Beaucoup de discussions sur plein de sujets qui sont presque pas tabous dans ce lieu. Et on apprend à les écouter aussi. Parce que c'est vrai qu'au lycée, enfin au collège avant et au lycée, on a peut-être parfois du mal
L'idée, c'était d'ouvrir un peu les enfants, les jeunes d'ici, à ce qui se passait ailleurs. Quand Bernard Alembert est arrivé, il sentait qu'il y avait quelque chose à faire avec la jeunesse. Et donc Françoise a trouvé le nom de Planète Ado. Donc ce festival consistait à faire venir des groupes de différents pays. Et on a eu des jeunes venant des Zoulous d'Afrique du Sud, des jeunes de Gaza, des Anglais, des Belges, des Italiens. Voilà. Pour participer pendant une semaine, ils étaient tous ensemble et ils faisaient du théâtre. Et plein de spectacles de plein d'endroits différents, avec le festival Next, où vous voyez des spectacles en hollandais. Et on s'est tous retrouvés à la fin, on est allés sur la plaine, juste devant la piscine. Et c'était genre incroyable, on avait de la musique, on dansait, on chantait, et genre, on se connaissait pas forcément... Enfin, il y en a, on se connaissait pas du tout, mais pourtant, genre, on était soudés, genre, vraiment. Après, quand ils arrivaient, c'était une semaine de folie complète, mais en général, ça se passait très très bien. Ça reste une super expérience, c'est vraiment une des semaines de ma vie les plus incroyables, on va dire. Et le soir, tout le monde dansait. On est dans des âges quand même qui se prêtent à ça, qui se prêtent bien à ça, et qui ouvrent vraiment le champ de la réflexion, qui ouvrent le champ de l'inspiration. De voir que malgré le fait qu'on vienne de différents endroits, qu'on parle pas forcément la même langue, on a quand même plein de choses en commun. Et puis très rapidement, le langage n'était plus tellement nécessaire, ils se comprenaient très bien entre eux. Avoir l'occasion de vivre des expériences, on vivra plus après, parce qu'on n'a pas les mêmes dispositions. J'ai quand même vécu des projets où il y a des gens, je les aurais jamais rencontrés si j'avais pas été au Grand Bleu pour faire les projets, quoi. Ça reste des gens que j'aime beaucoup, quoi, et qui ont quand même bien marqué ma vie en une semaine. donc voilà. Tu viens avec des idées et en fait tu discutes avec les gens et tu ressors avec un peu des idées soit différentes, soit ça a encore enrichi ton point de vue. On s'est quand même confronté à des expériences un peu troublantes. Je faisais le con, j'avais ramassé des feuilles de branches mortes et je m'étais déguisé comme ça, j'étais sorti de la forêt en essayant de faire peur à tout le monde. Il y avait cette fille avec qui j'avais vraiment sympathisé qui était maori, et qui m'a fait la gueule pendant une journée complète. Pour elle, c'était inadmissible, c'était un tabou. On n'arrache pas les plantes comme ça. Enfin, elle avait un rapport avec la nature qui était aux antipodes de ce que nous on vit et de ce qu'on connaît. Et c'était carrément passionnant de se rendre compte que ça, de savoir qu'il y avait encore ces cultures-là qui étaient vivantes et vibrantes, quoi. Voilà. Et après, au niveau des anecdotes, c'est toutes les petites histoires de lovers qui se passaient. Faut pas oublier qu'on est des ados et que forcément, il y avait aussi le petit lot des histoires d'amour. Le Grand Bleu, ça fait une bulle, vraiment. C'est complètement, c'est pas la maison, c'est pas l'école, mais c'est autre chose et vraiment, ça fait du bien. « 30 ans, c'est aussi plus de 1500 lampes de projecteurs décédés. Et c'est dire plus de 1500 fois... Non, c'est pas ici, c'est à côté. Non, c'est pas ici, c'est à côté. Ah non, c'est pas ici, c'est à côté. C'est pas ici, c'est à côté. Ah non, c'est à côté. C'est pas ici, c'est à côté. Merci au Grand Bleu. Merci à toute l'équipe du Grand Bleu qui accueille les enfants, qui leur donne cette volonté de faire du théâtre et de découvrir la culture. Un petit détail qui est assez sympathique, c'est que on donne le petit ticket à chaque élève. Et c'est ça que j'aime bien ici. C'est cet esprit d'accueil, d'accompagnement. L'enfant est vraiment considéré comme une personne à part entière. Parce qu'en fait, du coup, ça devient une expérience. C'est plus une consommation. C'est l'expérience. D'ailleurs, les élèves, à chaque fois, ils disent « Madame, on repart au Grand Bleu cette année ». Et on voit dans leur regard que c'est pas le spectacle spécialement qu'ils attendent. C'est ce lieu chaleureux, en fait. Ils ont envie de revenir au Grand Bleu, comme si c'était une sorte de maison pour eux. Tout est adapté pour que les jeunes s'y retrouvent. Il n'y a que la porte à pousser, quoi. On est tout de suite à l'aise. Même le bar, il est adapté aux enfants, les petits espaces, il y a des livres. C'est chouette. L'équipe est extra, donc tout de suite on se sent bien ici, quoi. On a envie de se jeter dans les coussins, d'aller voir les livres, la petite grotte là derrière. Les enfants s'y sentent vraiment bien. On sait qu'on est toujours les bienvenus, en fait. Ah, vous êtes là, vous avez pu venir et tout, et c'était vraiment chouette quand c'est presque comme si on faisait un barbecue. Alors il n'y a pas de barbecue, hein, mais c'est comme si on faisait un barbecue ou un apéro avec des amis, quoi. C'est assez fou parce que l'équipe du Grand Bleu est super, juste. C'est vraiment tous des pépites un peu. Et je suis d'accord avec elle.
Les gens qui travaillent ici, ça me fait plaisir de les voir. C'est assez magique. En tout cas, voilà, moi, c'est mon moment sympa, tu vois, de la semaine, venir ici pour le cours de Francky. Mais moi, c'est vraiment le moment que j'attends, en fait. C'est assez bizarre. Donc, ça rythme les semaines aussi. Pendant les ateliers, on peut rester ici, bouquiner. Et moi, en plus, je fais ma petite séance de discussion avec une autre maman qui est devenue en fait une copine. Franchement, ça nous a fait découvrir, enfin moi je trouve que ça m'a fait découvrir le spectacle vivant tout simplement. Moi, ce qui m'intéresse au Grand Bleu, c'est pas simplement qu'ils donnent des pièces de théâtre. Après tout, c'est leur boulot, j'ai des sous financés pour ça. Ce qui m'intéresse, c'est leur ouverture et leur capacité à te proposer des liens avec des populations différentes. Aller au spectacle à l'hôpital, ça s'adresse certes aux jeunes gens, mais ça s'adresse également aux dits soignants. On a la chance aussi d'avoir des médiatrices qui viennent au foyer avant les spectacles. Parce que, évidemment, il s'agit, nous aussi, de nous ouvrir au monde. Donc, s'ouvrir au monde, ça suppose effectivement que les adultes, eux aussi, fassent ce travail-là, pas seulement les jeunes. Voilà, un petit peu. Les dossiers pédagogiques sont extraordinaires. Ils nous aident vraiment beaucoup en amont ou en aval. Donc, pour travailler les thèmes et la pièce qu'on va aller voir après, quand ils voient arriver la médiatrice, ils sont super contents de travailler la pièce avant. Comment j'ai rencontré le Grand Bleu, c'est, comment dirais-je, le temps que je m'en souvienne, le hasard. C'est-à-dire que moi, je suis venu ici, et puis c'était pour des spectacles. Donc, je me suis dit, j'ai tenté. Et de fil à l'aiguille, je suis resté au Grand Bleu depuis des années, et puis c'est devenu pour une passion, c'est-à-dire au niveau de la culture. Donc, c'est bien, c'est qu'avec les systèmes de partenariat, ça me permet de découvrir d'autres structures, d'autres spectacles, d'autres lieux, voilà. Et par exemple, ils avaient un spectacle avec les Belges. C'est complètement fou, c'est complètement dingue, c'est fou, c'est belge, quoi. C'est bien ici, la piscine. Désolé, c'est juste à côté. « 30 ans, ce sont des milliers d'artistes. Des naissances, des rencontres et des fidélités. » J'ai quasiment joué tous mes spectacles. J'en ai fait plus de 15. Il y en a certains que je n'ai pas joué, mais je les ai tous. Il y en a que j'ai créés, au moins 3 ici. Et après, bien plus tard, et c'est là où, entre guillemets, j'en suis le plus fier, c'était de venir y jouer. Y jouer en tant que professionnel, y jouer un solo, par exemple, que j'avais pensé. Enfin, c'était... Il y a Christophe Moyer, Henri Bott, Marie Levavasseur, et ils ont tous commencé ici, et puis ensuite, voilà, je vois qu'ils sont toujours là. Et puis à l'époque, il y avait un deuxième objecteur qui s'appelle encore d'ailleurs Pierre-Yves Aplincourt, qui était en technique, et on est arrivé, je pense, à peu près en même temps. Moi comme comédien et lui comme technicien. Serge Koulibaly, qui a commencé aussi ici, un jour, il venait avec une compagnie africaine depuis un certain temps, et un jour, il vient me voir, il me dit, voilà, je veux auditionner, je suis Alain Platel. Ah bon, bravo. J'ai fait une chorégraphie et alors on va voir ça dans la petite salle du fond, qui nous fait une demi-heure d'un truc merveilleux, quoi. Et après quoi, il est allé chez Platel, on a produit son premier spectacle. D'avoir appris mon métier là, dans le sens où j'ai appris à apprivoiser ma peur, à prendre conscience que c'était le travail qui donnait confiance. Je pense à Serge Bagdasarian, qui est aujourd'hui sociétaire à la Comédie Française. Il y en a un que j'arrive à nommer comme ça tout de suite, mais en fait, on en a plein. C'était quelque chose d'assez extraordinaire. Une semaine de stage hip-hop ici, avec des danseurs hip-hop de Montalvo. 3 ou 4 de ceux qui étaient dans le groupe, et il y en avait à peu près une quinzaine en tout, sont devenus et sont aujourd'hui des danseurs professionnels. Sans compter d'autres, il y en a un qui s'occupe de la technique au Ballet du Nord. Si on regarde les techniciens,
Les régisseurs son, les régisseurs, enfin tous les technos, la moitié ont commencé leur premier boulot, leur premier poste, leur premier stage, leur premier machin ici. Et ça, c'est aussi une grande fierté, ça. Donc, en arrivant ici, j'ai découvert une équipe technique, une équipe administrative, et je me suis rendu compte que c'était eux qui faisaient tourner la boutique. Hein. Et puis moi, je suis parti à Lyon, j'ai fait des études là-bas de théâtre, et quand je suis revenu, le premier spectacle qu'on a monté en sortant de l'école, on est venu jouer ici. Et puis ensuite, je suis revenu régulièrement jouer des spectacles ici avec d'autres compagnies. Dans un lieu comme le Grand Bleu, je crois que c'est un lieu où on peut vraiment engouffrer toutes les formes de théâtre. Je découvrais vraiment ce monde-là. Et il y avait des buffets de première à chaque spectacle, à chaque première. Il doit y avoir une cuisine dans un théâtre, parce que dans un théâtre, il faut une cuisine et une salle à manger. Il y avait un gâteau avec l'affiche du spectacle dessiné sur le gâteau. Et donc on a fait je ne sais combien de repas ici. Des buffets qui avaient été préparés en grande partie par l'équipe du théâtre. Et des choses se sont créées. Daniel Danis a créé sa compagnie, l'auteur canadien, dans la cuisine du Grand Bleu. Parce que tous les repas se prenaient dans le hall du Grand Bleu. Un lieu comme ça, on inverse. Et c'était une semaine de folie furieuse. C'est-à-dire les enfants d'abord, et tout ce qui est à l'auteur de l'enfant, c'est-à-dire assez haut, peut venir. Les salles pleines d'enfants. Le boucan que ça pouvait faire avant que ça commence, et le silence une fois le noir de la salle établi. Ça, c'est des choses qui m'ont marqué. Le Grand Bleu, c'est des gouttes d'eau douce dans l'océan salé de nos vies. Et s'il n'existait pas? Il faudrait l'inventer. C'est ça. Une question politique. Mais tu as fait quoi aujourd'hui? Elle était allée au théâtre. Et elle a dit je suis allée vivre une histoire. Et c'est resté, je trouve ça magnifique parce qu'en fait... Parfois, après le spectacle, j'ai toujours comme une mélodie dans l'esprit. Comme si c'était pas la réalité, mais bon, la réalité, ça, il rattrape. Donc, j'attends le prochain, quoi. Donc, vivre quelque chose ensemble, ça renforce vraiment les liens entre eux et l'entraide. Aussi beaucoup plus de considération les uns envers les autres et d'échanges. Tout d'abord, je dirais que c'est une bulle de culture dans le quartier, qui en manquait au tout début. Il y en a qui n'osaient pas rentrer. Je venais pas, on n'allait pas au théâtre. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont entrés ici par l'école, justement, par le fait qu'il y ait ce lien, ce relais. Allez quoi déjà avec le Grand Bleu, on allait 5-6 fois par an voir d'autres pièces et tout ça. Donc toute ma découverte du théâtre s'est fait là. Bon, déjà, il faut le dire que des lieux comme ça, qui proposent en tout cas des spectacles dans lesquels il y a un propos. Je dirais que c'est vital. Aujourd'hui, on peut pas vivre sans le théâtre. J'ai plutôt l'impression que c'est un fait de résistance. Et proposer une offre aux enfants dès le plus jeune âge, c'est un choix politique. Voilà, déjà. Donc, proposer aujourd'hui, au XXIe siècle, des spectacles à l'adresse de l'enfance et de l'adolescence, c'est un fait de résistance. Et le Grand Bleu a été extrêmement important dans cette carrière d'enseignante. Un gros vent frais, et puis d'être un peu foufou et tout se permettre. Il y a tellement de façons différentes de faire du théâtre, ça c'est vraiment un truc que j'ai découvert au Grand Bleu. Des formes très innovantes, et du cirque par-ci, et de la danse, et parfois une conférence, et parfois un spectacle dans une piscine. Des propos aussi qui parfois sont déroutants. Me perdre et me gagner ici. C'est ça le grain de folie du Grand Bleu, c'est bousculer son spectateur et le cueillir là où il s'y attend pas. En ce moment, j'écris une histoire sur la nature, sur la passion de la nature. Et il y a plusieurs spectacles au Grand Bleu qui m'ont influencé pour le mode d'écriture, pour la méthode de narration, la mise en scène.
Je le trouve vivant, voilà, je le trouve extrêmement vivant, je vois plein de jeunes, je vois que c'est gland, que c'est coloré, je vois qu'il y a des activités de tous les côtés, je vois qu'il y a beaucoup de pratiques amateurs et de projets participatifs. Avec le coronavirus, ça nous a foutu en l'air parce que purée, presque 2 ans sans culture, ça m'a manqué, quoi. Comme s'ils avaient quelque chose en moi, ils avaient perdu. Et puis bon, après le spectacle, ils avaient l'impression de renaître, de revivre, d'être quelqu'un. J'ai eu de la chance de croiser le Grand Bleu sur ma route. Très émouvant, là, cette initiative des 30 ans du Grand Bleu. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est pas à qui on la doit, mais Joyeux anniversaire, Le Grand Bleu, joyeux anniversaire, le Grand Bleu, joyeux anniversaire, le Grand Bleu, joyeux anniversaire. Ah. Si le Grand Bleu était un animal. C'est un animal, le Grand Bleu? Une sirène. Un lion, le roi lion. C'est Elmer, l'éléphant. Non, ouais, c'est Elmer, l'éléphant. C'est lui de toutes les couleurs. Ah oui, oui, oui. Pour les oui, oui. Ah, je sais pas, ce qui me vient comme ça, la première idée, c'est une panthère. Les images un peu mythiques de panthères sur les mosaïques, un mélange d'approche artistique et en même temps d'agilité, faite de jeunesse et de créativité. Ah oui, ça c'est pas faux. Ouais. Mmh. Ouais, c'est vrai. Ce serait une baleine. Un escargot. Un escargot pour tous se mettre tout autour. Grand Bleu était un animal. Je peux pas faire du Grand Bleu un animal. Un être humain, oui, mais un animal, ça me parle pas. Ça, on peut le comparer à toutes sortes d'animaux. Un hérisson pour ce qu'il a de... Le premier qui me vient, c'est un ours. Si je fais référence à Bergson, Ben, un phénix. qui compare les êtres humains à des hérissons au milieu de l'hiver. Peut-être, je sais pas, un poisson, quoi, parce que le Grand Bleu, l'océan, tout ça, quoi. Parce qu'ils ont froid, ont besoin de se rapprocher les uns des autres, mais pas trop près, parce que sinon, qui s'y frotte s'y pique. Le chien, c'est très convivial. Caméléon. Un dauphin. Je dirais un caméléon, parce que ça plaît aussi aux plus petits et aux plus grands, enfin c'est assez polymorphe. Je sais pas. Bah, c'est la tête. Tu vas la trouver. Je cherche dans ma tête. Je n'ai aucune idée. Pour les plus grands, c'est peut-être un lapin. Ah ouais. Une baleine. Je sais pas pourquoi une baleine, parce qu'une baleine c'est grand. Et genre, j'ai l'impression, j'imagine le Grand Bleu un peu dans le ventre de la baleine qui se balade un peu partout. Mais je sais pas pourquoi, mais voilà. C'est qui écrit les questions?
Un vrai animal? Bon, bah, je vais t'en donner un faux quand même. Pour moi, c'est vraiment un dragon. C'est un dragon parce qu'il est insaisissable, il est vivant, il est de toutes les couleurs et on ne sait pas à quoi vraiment il va ressembler d'une semaine sur l'autre et où il va nous emmener. Comme un petit écureuil, là, comme ça, qui vient récolter toutes ces noisettes. Un animal bienveillant, quoi, quand même, un animal... Un chat. Un chat, peut-être, voilà, un gros chat bleu. Pour beaucoup de familles, si un jour le chat meurt ou disparaît, eh ben, il y a comme un blanc. Et ben, je pense que pour beaucoup de personnes aussi, si le théâtre disparaît, ce sera un grand blanc aussi. Donc, je dirais un chat.